Bien le bonjour YouTube. Alors, nous allons parler aujourd'hui du chien finnois de Laponie. Un chien qui est franchement sympa, là, vous le voyez juste ici. C'est un chien qui n'est pas très connu, sauf dans d'autres pays, mais en France en tout cas pas hyper connu, mais qui mérite vraiment d'être connu. Qui est top. Voilà, c'est une race qui est top. Je ne vais pas le dire, je peux pas le dire. C'est une race qui est top. Le chien finnois de Laponie, vous allez voir, c'est important de préciser le chien finnois de Laponie, parce que il y a d'autres chiens qui ont un nom un peu similaire. Mais vous m'entendrez sûrement dire finnois de Laponie dans la vidéo, je parle bien du chien finnois de Laponie. Donc les origines du chien finnois de Laponie, les origines, c'est la Laponie. Hein. La Laponie, pour ceux qui ne savent pas, c'est une région, enfin, c'est un endroit où il y a le Père Noël en fait. C'est là où il y a le Père Noël, vous voyez. Le Père Noël, il a même un finnois de Laponie, vous avez vu ça. Endroit où en fait leurs ancêtres, donc les ancêtres du chien finnois de Laponie, gardaient les troupeaux de rennes. Ça déconne zéro, les troupeaux de rennes des Samis. Je vous parle là des Samis. C'est très, très important en fait dans l'histoire du finnois de Laponie. J'ai vraiment eu ce sentiment-là. Parce qu'en fait, c'est déjà les Samis qui c'est. Déjà, les Samis, bon, on a bien vu le Père Noël, maintenant montrons les Samis. Les Samis, c'est un peuple autochtone qui en fait vit dans une zone qui recouvre, pour être précis au niveau des pays, le nord de la Suède, le nord de la Norvège, le nord de la Finlande et un petit morceau de la Russie. Et en fait, cette région, c'est simplement la Laponie, comme vous le voyez sur la carte juste là-bas, c'est la Laponie en fait. Donc ils ont eu d'autres noms, enfin ils ont été nommés de d'autres façons, mais c'était plutôt péjoratif, etc. Ils se font plutôt les Samis, si j'ai bien suivi. J'espère que je ne dis pas trop de bêtises à ce niveau-là, parce que je ne suis pas non plus expert en géo et histoire, etc. Et donc ils avaient ces chiens-là pour les aider. C'était un chien qui faisait du bon taf, et sur plusieurs fronts en plus. Après, par contre, ça s'arrête là, au niveau des origines, malheureusement. On ne sait pas grand-chose d'autre sur ce chien. Il est très apprécié des Finlandais, et de façon générale, il est apprécié dans ces régions-là, pour pas mal de choses, surtout en tant que chien de compagnie aujourd'hui, et il est vraiment vu comme étant un chien fidèle, et on sent que de par là-bas, ça déconne pas. C'est le chien parfait. C'est une race qui a été reconnue au milieu du 20e, sauf qu'elle a un nom qui a un peu changé à droite à gauche, des petits standards qui ont un peu changé à droite à gauche. Vous voyez? Donc typiquement... Donc typiquement, je me doutais que j'allais ajouter cette image, c'est pas grave. Donc typiquement, si vous voyez juste ici là, en fait c'est un finnois de Laponie, un chien finnois de Laponie. Sauf que c'est en 1915. Et alors, ils ont été encore plus loin là-dedans, c'est dans leur changement de standard. Ils en sont arrivés à faire quelques croisements et finalement à créer une autre race à part entière qui est le berger de Laponie. C'est là que c'est chiant, parce que berger finnois de Laponie, je crois même. Donc c'est là que c'est chiant, parce que ils ont des noms assez proches, vous voyez. Donc c'est pour ça que moi je dis finnois de Laponie, chien finnois de Laponie et tout, je parle toujours du même, c'est-à-dire celui dont on parle aujourd'hui, celui qui a les poils longs, on va dire. Et poils courts, en l'occurrence, là, le berger de Laponie. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça comme différence. Typiquement, il y a les croisements avec le collet, le berger allemand, donc il y a d'autres différences. Outre juste le physique. Donc je sais pas, je parle bien du finnois de Laponie, du chien finnois de Laponie de mon côté. Voilà. C'est un peu le bazar. Le groupe du chien finnois de Laponie. Donc le groupe chien finnois de Laponie, c'est un groupe que j'aime bien, vous savez tous, ou pas. C'est des chiens de type Spitz et de type primitif. Donc, en fait, c'est le groupe dans lequel est mon propre chien, voilà, qui est un eurasier. Forcément, j'aime bien. C'est un groupe qui rassemble pas mal de races, dont le Samoyède. Donc le Samoyède, ce beau chien blanc, si vous voyez un chien blanc dans la rue avec une queue sur le dessus comme ça, c'est un Samoyède. Très très probablement. C'est un chien qui est plutôt un chien de traîneau, un chien assez sportif et tout. Il y a aussi le Hokkaido. Alors Hokkaido, en fait il y a toute une famille, plein de chiens de type primitif qui viennent du Japon. Vous en connaissez sûrement, en particulier l'Akita Inu, l'un des plus connus. Mais il y a aussi d'autres races telles que l'Hokkaido. L'Hokkaido. Aussi appelé, j'ai cru voir Hokkaido Ken, mais bon, je vais surtout dire l'Hokkaido. Donc en l'occurrence, là vous avez un Hokkaido, qui est donc un chien un peu semblable quand même à tout ce qui est Akita, qu'on connaît un peu plus, au niveau du physique, mais pas les mêmes couleurs, etc. Peut-être pas le même caractère, je ne suis pas plus informé que ça sur le chien, je voulais juste vous montrer qu'il y en avait d'autres, et qu'il y a peut-être des trucs qu'on ne connaît pas. Celui-ci, en l'occurrence, là vous voyez, il est en beige, il est aussi en blanc, je l'ai vu en blanc. Il y a aussi le chien de Taïwan, alors là on est encore dans un autre pays, chien de Taïwan, donc, qui vient de Taïwan, merci. Donc en fait, ce chien-là, on voit qu'il a cette robe que j'avais mise en avant quand je m'en parlais du collègue, j'avais parlé d'une autre race qui était le berger hollandais. Il y avait cette robe, vous voyez, avec les petits traits noirs, le beige, etc., etc.
Et ben, il est de retour, cette robe est de retour en tout cas. Et là donc, c'est le chien de Taïwan, c'est un autre chien, hein. Chien de Taïwan qui lui aussi peut avoir la queue sur le dessus. Normalement, il a la queue sur le dessus. Et là, ça me permet de vous montrer qu'il peut aussi avoir la queue qui redescend. Mais c'est en fonction de leurs humeurs. Typiquement, moi qui ai un Eurasier, donc un chien primitif, ça lui arrive d'avoir la queue qui soit descendue. Pas forcément tout le temps la queue sur le dessus. Quand vous la verrez dans la rue, quasiment tout le temps, parce qu'elle sera contente de voir des gens, contente d'être dehors, etc. Quand elle est moins contente, ou que voilà, la queue peut être descendue. Et c'est pas un problème. Parlons du physique du chien finnois de Laponie. Alors son physique, on est sur un chien qui fait entre 41 et 52 cm au garrot, et entre 18 et 21 kg. En gros, 20 kg. En fait, c'est surtout à peu près 20 kg. Alors, pour l'anecdote, il est un tout petit peu plus petit que le berger de Laponie dont j'ai parlé plus tôt. Donc voilà. Sans compter qu'il a le poil long aussi. Et donc, 41-52 cm, c'est moyen. On va dire que c'est un chien plutôt de taille moyenne. Au niveau des couleurs, ben en fait, toutes les couleurs sont admises. Couleur de chien oblige. Hein. On va pas me dire il va pas être violet. Évidemment, il va garder une couleur de chien. C'est-à-dire, on a du noir sur noir fauve, blanc, gris, etc., etc. Donc, toutes les couleurs sont admises. Mais en gros, il a une petite particularité au niveau de la répartition de ses couleurs. C'est-à-dire qu'il a une couleur qui va vraiment être dominante. Ça dépend lesquelles. Là, vous avez donc, juste là, le premier qui est en fauve plutôt, après noir. Après, dans l'ensemble, c'est tous noirs sauf un qui est fauve. Et sur le reste du corps, ils vont avoir des taches de d'autres couleurs. Lesquelles, ça dépend. Même des fois 3 couleurs, hein, on en voit un truc tout au bout là. Il a plutôt 3 couleurs. Mais il y en a une dominante, et après les autres, c'est au niveau de la tête, du cou, du poitrail, des pattes, de la queue. Il peut avoir des petits bouts d'une autre couleur. C'est un poil qui est long, voilà c'est tout. C'est un poil qui est long, mais un peu rêche. Un peu rêche. Avec un petit sous-poil, quand on a un gros poil comme ça, on a des chiens qui viennent donc de pays nordiques, de endroits où il fait froid, le sous-poil, ça fait plaisir. Donc il a un sous-poil effectivement. Et il a des mues qui sont saisonnières. Attention, ils en perdent un petit peu quand même tout le temps. Alors, beaucoup moins, c'est clair, que quand ils ont une mue. Mais voilà. C'est des chiens qu'il va falloir brosser. Ça s'arrête à peu près là. Mais c'est des chiens qu'il va falloir brosser, surtout en période de mue, parce qu'en fait, ce que je dis à chaque fois, plus vous le brossez, plus vous allez récupérer de poils, et les poils qui sont sur votre brosse, ils sont pas par terre. Voilà. Donc c'est pour vous aussi. Hein. C'est un chien, en fait, pour lequel les mâles peuvent avoir des vraies crinières. Si vous regardez celui-là, par exemple, il a vraiment on voit un petit côté crinière. Les mâles peuvent avoir ce côté crinière, là où les femelles ont beaucoup moins ce côté crinière, sont plus petites aussi, et par contre ont un museau donc, qui paraît un peu plus fin. Le fait qu'ils aient pas la crinière, ça fait un peu plus élégant d'après certains. Parlons du caractère du chien finnois de Laponie. Alors, c'est un chien qui est affectueux, mais comparé à ce que je dis dans certains documentaires, là je dirais juste affectueux. Voilà. On n'est pas sur un chien extrêmement affectueux comme je le dis souvent, mais par contre il s'en bat pas les couilles de son maître, bien au contraire, vous allez voir. C'est un chien qui est aussi assez calme, en fait, tant qu'il est avec vous, tranquillement à l'intérieur, il est calme. Calme, voilà, calme, mais à contrario, c'est un chien qui est quand même très vif, et il aime jouer. Il aime être stimulé aussi bien physiquement que mentalement. Donc il va falloir peut-être faire des exercices, peut-être du dressage, je vais en reparler après. Donc c'est un chien qui a besoin de se dépenser aussi bien physiquement que mentalement, c'est très important. C'est d'ailleurs un chien qui s'entend assez bien avec les enfants, hein, parce que c'est un chien qui est assez doux, patient. Il s'entend aussi bien avec les autres chiens d'ailleurs. Il s'entend aussi bien avec les autres chiens, ça c'est cool. C'est toujours mieux de sociabiliser comme je le dis. Mais voilà, de base il s'entend quand même assez bien avec les autres chiens, ça c'est une très bonne chose. C'est un chien qui est très proche de son maître. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'affection, voilà, est quand même assez affectueux, et surtout il est très proche de son maître. Ça c'est très important. Parce qu'en fait, il n'aime pas trop être seul. Voilà, clairement il n'aime pas trop être seul. Il y en a même qui ont eu des chiens qui ne mangeaient plus quand leur maître n'était pas là. Alors, vous paniquez pas, hein. C'est pas la race qui veut ça, c'est pas. Voilà. C'est juste que c'est assez rare d'avoir ce genre de choses avec des chiens de type primitif. Ça arrive avec des chiens de berger par exemple, mais ça arrive pas trop avec des chiens de type primitif. Donc ça, on le dit comme ça, mais la vérité c'est que ça peut arriver à des chiens de berger, etc. Et que c'est pas non plus c'est pas dramatique dans le sens où ça se travaille tout ça. Mais voilà. D'ailleurs en parlant de travail, c'est un chien qui est assez simple à éduquer, ça c'est cool aussi. Chien assez facile à éduquer, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est... à l'origine, il faisait du travail de chien de berger. Hein. Petit souci qu'on peut avoir avec ce chien, c'est qu'il aboie beaucoup. C'est un chien qui est réputé en tout cas pour aboyer beaucoup. De ce que j'ai vu de témoignages de gens, c'est pas forcément le cas. Mais c'est un chien qui peut aboyer beaucoup. Et du coup, ça en fait un bon chien d'ailleurs d'alerte. Pas de garde, dans le sens où il va pas garder la maison, sortir les dents et tout. Parce qu'il est pas agressif.
Et il va peut-être prévenir, voilà. Il va alerter, il va aboyer simplement. Mais ça, c'est des choses qui s'éduquent. Surtout, c'est un chien qui est simple à éduquer. Donc, il y a peut-être moyen de, si ça vous pose problème, peut-être moyen de le faire pour qu'il, au minimum, qu'il arrête d'aboyer quand vous lui dites stop. Arrête d'aboyer, il arrête d'aboyer. Ou au moins, ou carrément au mieux, qu'il aboie plus, en tout cas par votre absence, etc. Ça dépend de vous, de votre rythme de vie, etc. Mais ça se corrige, pas de panique. C'est un des rares points négatifs du chien. En fait, en bref, en fait, c'est un mélange. C'est un beau mélange, en fait, entre le berger et le primitif. Alors, pour qui le chien finnois de Laponie? Alors là, me direz-vous, pour tout le monde, comme à chaque fois que tu fais un documentaire? Non, 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 j'irai pas jusqu'à dire qu'il est bien pour tout le monde. C'est un chien qui convient à une famille, mais surtout, il lui faut un maître en particulier, je dis. Il peut en avoir plusieurs, mais qui soit dynamique. Voilà. Un maître qui soit dynamique, qui soit sportif, c'est important, et qui soit dispo. Vous avez bien vu, la solitude, c'est pas son truc. Donc il va falloir lui accorder du temps et entre autres le dépenser. Voilà, le dépenser. Et dépenser, j'insiste sur le mot dépenser, je vous dis pas de le sortir et tout, je vous dis de le dépenser. Dans il va falloir le sortir, certes, le faire courir et dehors, mais le dépenser, ça peut aussi être mentalement. Et ça, c'est hyper important. Il y a des chiens qui en ont plus ou moins besoin. La dépense mentale, si vous avez un chien relou, dépense mentale, ça va le fatiguer plus que de la dépense physique. Hein. Premier chien, pourquoi premier chien? Éducation assez simple, c'est très important en premier chien, et il est sociable. C'est les deux trucs qui sont primordiaux, on va dire, pour que derrière, tu puisses faire des choses assez facilement et assez cool avec ton chien, surtout si t'es un premier chien, si t'as vraiment un état d'esprit de il est dynamique avec moi, etc. Bah, il a ce qu'il faut, il est sociable, et il va être réceptif à l'éducation. J'irais même jusqu'à dire qu'il est compatible avec la vie en appartement. Alors pourquoi oui, pourquoi non, c'est un peu complexe. Oui, parce que en fait, lui, ce qu'il lui faut, c'est pas une maison avec un jardin, ce qu'il lui faut, c'est un maître. Il va falloir le sortir, évidemment, assez régulièrement, parce qu'il a besoin de se dépenser, etc. Surtout, il va falloir faire gaffe à être assez dispo pour lui, et aussi à travailler la solitude. J'aurais presque tendance à dire, pourquoi pas être 24-24 avec lui, vous voyez, si vous pouvez être avec lui 24-24, il serait heureux. Oui, mais le jour où vous pouvez pas, ça va être la galère, même si c'est 15 minutes, ça va être la galère, vous voyez. Donc, surtout qu'un chien n'a pas la notion du temps, donc 15 minutes à 1 heure, des fois il n'y a qu'un fil, et jusqu'à 8, ça ne parle pas. Bref, une journée de travail, ça peut être compliqué. Et lui apprendre à ne pas aboyer, ça peut être le problème aussi avec la vie en appartement. C'est ces deux choses-là qu'il va falloir bosser le plus par an, mais c'est faisable, dans le sens où le chien, en plus, a cette capacité à apprendre, etc. C'est finalement un super chien pour les sports câlins. Évidemment, vous avez un chien très réceptif, et vous avez un chien qui a envie de se donner, de courir et tout. Mais c'est formidable. Donc, bon en sport canin, évidemment. Évidemment, entre guillemets, hein, mais bon en sport canin. Et même, ils sont allés même jusqu'à préciser que dans certaines tâches de travail, avec des chiens, aujourd'hui, il y a certains travails que les chiens font, pour lesquels il y a des races, vous voyez, c'est toujours la même race. C'est toujours, en France, par exemple, c'est toujours le labrador qui va faire le chien de guide, etc., etc. Enfin, très souvent en tout cas. Et ben lui, il a été meilleur que certaines races dans leur métier. Alors, je sais pas si l'exemple du labrador est le bon à ce niveau-là. Salut YouTube, c'était un petit documentaire sur le chien finnois de Laponie. J'espère que je vous ai fait découvrir une race ou apprendre plus de choses sur une race qui peut-être vous plaît, qui est géniale en tout cas. J'ai vraiment kiffé en parler avec vous, ça fait très plaisir. J'espère que vous pourrez en parler aussi autour de vous, parce que c'est une race qui n'est pas connue mais qui mérite de l'être. Je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou même à venir sur mes lives tous les jeudis à 19h pour le documentaire pour en parler. Tout ça c'est dans la description. Je vous remercie. Abonnez-vous si vous pouvez aussi, ce serait cool. Et puis juste à la prochaine en fait. Allez, 14h15 mercredi prochain. Merci encore. Salut à tous. Po! I feel good!